Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Bon début de semaine à tous et à toutes ici sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'élection qui a eu lieu au Brésil. Nous allons faire une petite analyse. Celui qui a gagné est-il pour ou contre les crypto-monnaies? Vous allez comprendre clairement dans cette vidéo. Nous allons aussi parler d'une guerre des réseaux sociaux qui commence par se lancer de façon indirecte. Une guerre indirectement, entre Facebook et Twitter qui se lance déjà. Oui. Et nous allons aussi parler encore de comment Elon Musk va se faire plus d'argent qu'il n'a jamais, qu'il n'a jamais pensé avec Twitter. Le pourquoi il a acheté Twitter. Et ensuite, nous allons parler du Dogecoin et quelques petites analyses sur le Dogecoin et quelques informations importante, capitale pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner, c'est important. Et surtout, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, aidez-nous en donnant un j'aime à la vidéo, c'est important. Alors, aujourd'hui on se lève, on voit le marché des crypto-monnaies. Semblerait-il que nous sommes dans un bain de sang, et dans un bain de sang, tantôt, ça revient dans le vert. Les gars, comme je dis souvent, arrêtez d'être des observateurs dans les domaines de la crypto-monnaie. Il y a des moments où il faut être observateur, il y a des moments où il faut être un acteur. Alors, sachez quand est-ce que vous allez agir. Ceux qui sont membres VIP, nous les guidons pas à pas au moment où ils doivent observer, au moment où ils doivent agir. Alors, si toi aussi tu veux profiter de ce soutien, de ce soutien, si je peux le dire ainsi, pour savoir quand te positionner, quand ne pas te positionner, comment te positionner, alors fais notre cours. Et là, dans ce cours, t'aidera à voir clair comme de l'eau de roche. Mieux encore, à avoir accès à un groupe VIP où nous te donnerons le support nécessaire. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné de notre channel, les gars, vous oubliez de grandes choses. Vous êtes en train de rater de grandes choses. Dans ce channel, nous postons des airdrops que nous faisons, les informations importantes, capitales, qui pourront peut-être vous aider à tout moment. Alors, rapidement aussi, on va commencer la vidéo. Nous allons parler de cette information de Get.io. Les gars, vous savez, à chaque fois qu'il y a un événement, Get.io lance aussi, donne la possibilité à certaines personnes de gagner des choses. Alors, cette fois-ci, l'équipe de Get.io est en train de faire une, je peux dire, une publicité de Halloween. La fête de sorciers, c'est pas moi, quelque chose de ce genre. Et vous allez voir qu'ils sont en train de mettre, voilà, c'est un jeu que vous allez participer. Il y a aussi les conditions de ce jeu-là. Ici, vous avez la chance de gagner 1000 dollars répartis sur 50 000, je crois bien. Mais vous devez faire le KYC. Il y a des conditions. Que vous devez remplir avant de gagner cette somme-là. Alors donc, lisez les conditions et si vous remplissez les critères pour être éligible, alors participez, ça vous donnera encore un plus. Alors rapidement, nous allons parler d'abord, hier dimanche, le Brésil a eu un nouveau président. Oui, le Brésil a eu un nouveau président. Et ce président, ici sur le territoire brésilien, ne s'appelle plus Jair Bolsonaro, il s'appelle Lula. Oui, ce nouveau président s'appelle Lula. Oui. Aujourd'hui, Lula, c'était l'ancien président qui était victime d'une corruption et maintenant, il revient encore sur le pouvoir. Bon, vous entendez, je ne veux pas rentrer en politique. Mais ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que ce président Lula, il est ami avec Henrique. Henrique qui est le conseiller de Binance. Vous vous rappelez que Binance avait... on a fait une vidéo, c'est pourquoi je dis ceux qui regardent cette chaîne, franchement, c'est une mine d'or. Sincèrement, pour ceux qui savent la valoriser. On a fait une vidéo en disant, entre temps, je crois qu'il y a cela 2 mois, que Binance avait comme dans son équipe un ancien président de la Banque centrale brésilienne. C'est ce monsieur-là qui avait nommé cet ancien président de la Banque centrale qui s'appelle Henrique. Maintenant, ce monsieur Henrique travaille pour Binance. Il est dans le conseil de Binance. Maintenant, son ami, son ancien président revient président. Donc, vous voyez l'impact que ça aura parce que vous êtes sans savoir que
le président sortant, Jair Bolsonaro, lui aussi il est pour les crypto-monnaies, mais il ne le fait pas de façon ouverte. Celui-là, il le fait de façon ouverte, clairement. Il le fait de façon ouverte. Ses amis même là sont dans les crypto-monnaies. La plupart de ses amis sont dans les crypto-monnaies. Donc, aura-t-il un impact positif? Je crois que oui. Mais comment nous verrons clairement à l'avenir comment ça agira sur l'économie du Brésil. Donc, pour dire clairement que, bon, on dit le résultat a été donné, d'accord? Et c'est un président qui est en faveur, son entourage est en faveur des crypto-monnaies et des grandes personnalités de son entourage travaillent même déjà pour Binance sur le territoire brésilien comme conseiller. Alors vous voyez l'impact que ça aura. Donc entre as, vous avez compris. Alors, deuxième information, vous vous rappelez hier, c'est pourquoi il dit ceux qui ne regardent pas nos vidéos, je ne veux pas, cette vidéo-là, si vous n'avez pas regardé, alors bon, vous n'allez pas comprendre cette information, malheureusement, je ne veux pas revenir en arrière. Alors, le fondateur de l'échangeur FTX, il dit que le gars de Facebook il veut injecter, je pense, 10 milliards de dollars par an dans le Meta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous rappelez que son offre a été déclinée par Elon Musk sur Twitter de 5 milliards. Maintenant, il commence par parler bien de l'ambition de Mark, qui est le fondateur de Facebook, concernant le Meta. Et semblerait-il qu'il va peut-être injecter avec lui encore plusieurs milliards dans le Meta de Facebook. Parce qu'on l'a refusé ici, alors il vient ici. Donc vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Les réseaux sociaux sont déjà en concurrence et maintenant seront plus en concurrence dans le Web 3.0. Ça se dessine clair comme de l'eau de roche. Pour le moment, ce n'est pas encore clair, mais la clarté viendra dans le jour à venir pour que vous puissiez mieux comprendre. Troisième information ici. Oui, ici. Comme je disais, ceux qui se rappellent, surtout on a fait un chat voice dans le groupe VIP. Ceux qui ne sont pas encore VIP, regarde, vous ratez beaucoup de choses. Je dis, je vous ratez beaucoup de choses. Beaucoup, d'énormes choses. Au-delà du cours, on vous donne du support. Au-delà du support, on vous fait des analyses qui souvent s'avèrent vérifiées. Je dis qui souvent s'avèrent vérifiées. Et on dit souvent, l'information c'est le pouvoir. Quand tu as l'information et que tu sais l'utiliser à temps, tu vas te faire de l'argent. Dans ce verre qui était le Bitcoin à 28 000 $, dans le groupe VIP, les gens se sont fait assez d'argent. Et ça revient encore vers le bas, dans le rouge. On est en train de se préparer encore pour quelque chose que je ne vais pas dire ici de façon publique. Alors, Twitter qui dit clairement qu'ils vont commencer par prendre 20 $ par mois. Ah, c'est normal, les gars. C'est du business. Ils disent clairement que les gens qui ont la certification bleue, souvent c'est les personnalités étatiques ou des personnalités politiques ou des personnalités sportives. C'est des personnalités, des personnes qui sont influents dans un domaine. C'est eux qui ont souvent c'est ce bleu de Twitter. Maintenant, ils vont commencer par payer 20 $ par mois. Là, moi, je suis d'accord. Il n'y a rien à faire. C'est des gars qui ont l'argent. Ils vont commencer par payer 20 $ par mois. J'ai dit bien 20 $ par mois. Et ceux qui ne vont pas payer, ne vont pas faire l'actualisation pendant les 90 jours, ils vont perdre le bleu de la certification. Aïe. Et semble-t-il que ça va commencer le 7 octobre, le 7 novembre. Donc, ça veut dire clairement que c'est bon. Elon Musk, il n'est pas venu, il n'a pas pris Twitter, il n'a pas gaspillé 44 milliards de dollars pour venir dire qu'il va continuer dans le gratuit. Non, non, non. Il y a maintenant des limites. C'est à cause de ça, dans Cliquez aussi, on pose aussi des limites. Il y a la limite pour les gens qui veulent le gratuit, qui sont souvent ici, et les gens qui paient 80 $ pour avoir tout le paquet. Oui, donc c'est différent. Donc même, vous voyez même, Elon Musk même a compris que il y a le gratuit, mais il y a les limites. Il y a des limites. Et vous allez voir, les gens vont commencer par valoriser plus ça. Oui, oui. Les gens vont commencer par valoriser. Et ne soyez pas étonnés que Facebook commence par faire pareil aussi. Oui, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que Facebook commence par faire pareil. Et Elon Musk, il n'a jamais aimé les robots. Donc,
ces mesures vont l'aider à éliminer les comptes qui ont beaucoup de robots aussi. Alors, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, ceux qui s'aversent trop sur le gratuit, et ils ont la possibilité de pouvoir payer, les gars, payer pour avoir le paquet complet. Oui. Et maintenant, les gens de Twitter vont quand même pas payer $20. Maintenant, combien vont payer les $20 là? Voilà, on va faire cette analyse-là. Voilà, on dit, ils vont payer $20 par mois. $20, c'est petit pour ces personnes-là, ces personnalités-là. Mais $20 par mois, quand vous faites x12, ça fait combien? Après fois, combien? Vous allez voir combien ça fait. Ça fait beaucoup d'argent. Or, plusieurs personnes ont cette certification-là, elles ne veulent pas le perdre. Alors, donc, c'est stratégique. Alors, on dit, les holders de Dogecoin sont déjà en bénéfice. Ceux qui ont acheté bien sûr, vers le bas, sont déjà en bénéfice et espèrent l'intégration de Dogecoin avec Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que actuellement Twitter va intégrer certaines crypto-monnaies. Twitter va intégrer certaines crypto-monnaies dans sa plateforme. Et cette intégration-là, il pourrait avoir le Dogecoin parce que Elon Musk, c'est le papa du Dogecoin. Et supposons que les gens commencent par payer leurs $20 là par mois avec le Dogecoin. Oui, donc ça va donner l'utilité plus au Dogecoin. Et pas simplement avec le Dogecoin. Il y aura d'autres crypto-monnaies qui seront intégrées. Déjà dans le groupe VIP, nous on se prépare déjà. En analysant déjà certaines crypto-monnaies, d'éventuelles crypto-monnaies qui pourront peut-être être aussi listées comme le Dogecoin dans Twitter. Il pourrait avoir d'abord le Bitcoin, ce qui est tout à fait normal. Il pourrait avoir l'Ethereum, ce qui est tout à fait normal. Il pourrait avoir le Dogecoin. Alors si tu veux la suite de la liste, viens t'inscrire à notre cours, paie $80 et tu auras la suite de la liste. Et surtout une crypto-monnaie que nous sommes en train de loyer déjà, qui serait éventuellement listée sur un grand échangeur. Alors il y a plusieurs stratégies, les gars. Ne ratez pas ça. Sincèrement, si vous êtes un investisseur, vous savez que investir en soi, c'est l'un des meilleurs investissements. Venez prendre le cours et vous n'allez pas le regretter. On se dit, les gars, à la prochaine vidéo et ciao.